Les mangroves de Guyane sont uniques au monde. Elles couvrent une grande partie de la côte en occupant 700 km², soit 80% du littoral. Ce sont de véritables forêts mobiles qui abritent une faune migratrice à la fois aviaire, terrestre et marine, comme dans la réserve naturelle de l'Amana, à l'embouchure du fleuve Maroni. Donc la réserve de l'Amana, comme on le voit sur la carte, s'étend sur 15 000 hectares. Donc de l'embouchure du Maroni jusqu'à Organabo. Donc ici on a une zone complètement protégée, ensuite une fine bande littorale qui juxtapose les rizières, où il y a beaucoup d'oiseaux limicoles. Et puis ensuite toute une zone de mangroves pour arriver jusqu'aux plages. Ben voilà, il y a l'Imapo, donc les plages de ponte des tortues marines. Et l'embouchure de l'Amana, qui était ici en 1990, comme on le voit sur la carte, mais avec les courants qui amènent les alluvions de l'Amazone, l'embouchure s'est refermée, la vase s'est déposée et la mangrove s'est développée. Les palétuviers ont pris dessus. Du coup, l'embouchure de l'Amana se trouve ici maintenant, qui était fermée avant et ça s'est ouvert, canal de Panama. La mangrove est dynamique et avance d'en moyenne 1 km par an. Moi, j'habite sur Mana, je travaille à l'Imapo, au bureau de la réserve. Je suis né au Suriname, j'ai grandi en Guyane et j'ai fait mes études, tous mes services militaires ici. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt les tortues, la plage et beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, viennent de loin pour venir ici. Ça me fait plaisir de découvrir la Guyane. Les gens viennent visiter la commune d'Awala et l'Imapo et il y a des gens qui sont très sympas ici. Tout ça, à l'époque, il y avait une école là. Ah oui? Une école là, il y avait une dalle, t'as vu, il y a une dalle, et une école là. Et cette école là, avec l'érosion, c'est tombé dans l'eau. Les palétuviers gagnent sa place. Il revient. Où on est là, on est dans les rizières. Et avec l'érosion, la mer est rentrée dans la partie des rizières. Et maintenant, la plage a repris une partie des parcelles. Et maintenant, c'est pour ça qu'on voit une partie rizière, une rizière qui est inondée par l'érosion et une partie plage. Alors que la partie côté, on va dire, rizière, en ancien rizière, mais c'est devenu une partie mangrove et vasière, avec les jeunes palétuviers qui poussent le long. Et ça prouve que l'érosion fait son rôle, il fait son travail naturel. Ça, c'est un nid. Il y a des chasses qu'elle a. Je vais prendre la photo directement. Comme ça. On a la photo. Et là, je suis en train de faire les mesurations des œufs. Par rapport, on veut savoir c'est quel type d'espèce. Et là, on sait que c'est des chasses d'Amérique. Parce que les chasses d'Amérique font que 4 œufs. Le dos est noir et tout le bas du ventre est blanc. Avec des pattes, on va dire, rose chair, pas de couleur rose. Vous voyez comme ils dansent et avec deux fois ils se baissent comme ça, ils soulèvent les ailes. Ça, au fait, comme nous on est venus sur la plage, eh bien, ça fait une présence pour dire aux autres qu'il y a des gens qui viennent pour quelque chose qui vient sur la plage et ils vont déranger leur nid. Bon, ils font un sort de prédateur pour dire qu'il y a un danger qui arrive et il faut faire attention. Ils nichent pour la première fois sur la réserve. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'on arrive à voir des oiseaux comme les limicoles qui viennent nicher sur la plage de la réserve.